Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Baie de Carotte. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression zone ou zone de rusticité en jardinage. C'est important de connaître votre zone parce qu'elle vous indique ce qui pousse adéquatement dans votre région, parce que chaque zone a ses particularités de culture en fonction de sa météo et chaque plan aussi a ses préférences en termes de température. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous aider à comprendre ce qu'est une zone de croissance et quelle information précieuse elle nous fournit, soit quoi cultiver, où et quand, ainsi que la durée de votre saison de jardinage. Écoutez cette vidéo de la Baie de Carotte jusqu'à la fin et vous comprendrez exactement l'importance de cette information pour les jardiniers. Premièrement, les plants poussent dans des intervalles de température spécifiques. Certains résistent au froid l'hiver, d'autres non. Et nous jardinons dans des climats bien différents du nord au sud de l'Amérique du Nord. Ainsi, la zone de rusticité vous indiquera quelles plantes sont vivaces dans votre zone et lesquelles sont annuelles. Qu'est-ce que ça signifie ces termes-là? Donc, le premier, on le regarde. Certaines plantes qu'on appelle annuelles ne supportent pas le gel et mourront dans le fond quand elles vont y être exposées. Il faut donc les replanter chaque année, comme les légumes par exemple, ou les rentrer encore à l'intérieur l'hiver. D'autres, appelés vivaces, repoussent à chaque printemps. Ces végétaux se sont adaptés aux températures froides et peuvent nécessiter une période de dormance liée au gel hivernal. Ainsi, ces végétaux ne pourraient pas vivre dans les climats tropicaux. Donc, lorsque vous achetez des plantes vivaces, des herbes, des buissons fruitiers ou encore des arbres, assurez-vous toujours qu'ils conviennent à votre zone de rusticité. Informez-vous à la pépinière au centre de jardin et lisez les étiquettes qui sont attachées. Deuxièmement, en Amérique du Nord, les zones varient considérablement. Les gouvernements prennent en considération les températures minimales moyennes pour des régions précises. Cette carte-là vous fournit donc une idée quant à la durée de votre saison de jardinage. Par exemple, dans le sud des États-Unis, pensons à la Floride, pensons à la Californie, pensons à Hawaï, ils n'ont jamais d'hiver. Donc, ils peuvent cultiver 12 mois par année. Par contre, si on regarde la carte du Canada ici, oui, il y a des régions qui sont plus chaudes, comme dans le coin de Vancouver, mais si on monte ici dans le nord, l'hiver est pas mal long, disons. Donc, plus on est au sud, plus notre durée de jardinage est longue, et plus on monte vers le nord, bien, moins on a de chaleur pour pouvoir cultiver. Donc, c'est un petit peu ça que notre carte nous dit. Maintenant, vous devez trouver votre zone. Je vous ai donné quelques liens ci-dessous pour vous aider à la trouver, mais je vous conseille fortement d'appeler votre centre de jardin local afin d'en être certain. Ces gens vendent des plantes vivaces qui doivent survivre dans nos zones. Donc, si vous habitez par exemple dans une zone 5, ils vendent des vivaces, des bleuets par exemple, qui peuvent supporter les hivers dans la zone qu'ils desservent. Donc, ils vont avoir l'information. Mais vous devez aussi considérer d'autres choses. Il peut exister certains microclimats dans certaines villes, dans certaines municipalités, dans certains villages, OK? Donc, si votre ville se trouve sur une montagne très venteuse ou encore dans une vallée protégée du vent en plein soleil, on s'aperçoit que même si c'est dans la même zone régionale, les températures peuvent varier grandement. Donc, vous allez regarder autour, chez vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans une région humide? Est-ce qu'il pleut beaucoup? Est-ce qu'il vente beaucoup? Est-ce que votre maison se trouve dans un îlot de chaleur, donc entouré de blocs de béton, entouré d'asphalte, qui fait plus chaud que où est-ce qu'il y a du gazon, puis où est-ce que les maisons sont éloignées dans votre zone, OK? Donc, ces éléments-là sont hyper importants à considérer. Puis, juste la map basée sur les climats, OK, nous donne pas toute cette information-là qui est importante, dans le fond, à avoir et à savoir comme jardinier pour réussir nos récoltes pendant l'été.
Donc, si vous désirez un calendrier en français aussi, je vous ai mis le lien en dessous pour le calendrier des zones 3, 4 et 5, 6 des jardins de l'Écoumène qui se trouvent dans la Nodière ici au Québec. Donc, on va regarder, juste pour essayer de comprendre comment ça fonctionne un calendrier, les 3 colonnes qu'on retrouve pour celui-ci, donc du site almanach.com. On va regarder dans un premier temps la 3e colonne. Donc, Start Seeds Outdoor. Commencez vos semis à l'extérieur directement. Puis on retrouve ici Beets, c'est nos betteraves. Donc, pour nos betteraves, on va les planter à l'extérieur, puis on a nos dates ici. Donc, si on se fie au dernier gel, ça va être entre le 21 avril et le 21 mai qu'on va faire nos semis à l'extérieur. Donc, pour ces légumes-là qu'on retrouve dans le calendrier comme on sème directement à l'extérieur, on ne fait pas de semis dans la maison pour eux. Donc, je ne veux pas vous voir faire des semis de betteraves, des semis de carottes, des semis de radis. Ça se plante directement au jardin. Maintenant, on va regarder la première colonne ensemble. Donc, en anglais, Start Seeds Indoor. Donc, on commence à faire des semis à l'intérieur pour ces plants-là. Donc, on regarde dans la première colonne, ça serait quoi? Je retrouve le basilic, je retrouve les poivrons et je retrouve aussi mes tomates. Donc, pourquoi je dois faire des semis de ces légumes-là? Ces légumes-là puis ces fines herbes-là proviennent des pays chauds. Donc, ils prennent du temps à se développer, ils prennent du temps à former les fruits sur les plants puis à les rendre, à les faire mûrir dans le fond. Donc, on doit commencer nos semis à l'intérieur si on veut pouvoir en profiter puis avoir des poivrons puis des tomates pendant la belle saison. Donc, pour ceux-là, on va commencer nos semis. Quand est-ce qu'on les commence? Bien, vous avez la date ici. Donc, il y en a qui prennent plus de temps à se développer. Les tomates, les poivrons, ça risque d'être les premiers que vous allez partir à l'intérieur. Puis, partez-les pas trop vite, là. On se fie vraiment à notre calendrier. Donc, bell peppers, les poivrons, les piments, je les commence, si je me fie à ma dernière date de gel, là, dans le fond, je les pars du 23 février jusqu'au 9 mars. Donc, c'est mes dates idéales là, pour partir mes semis de poivrons. Et je tiens aussi à vous dire quelque chose. Ça se peut que vous n'ayez pas le goût de faire des semis de légumes ou de fines herbes. C'est normal, si c'est votre premier jardin, là, je vous comprends. Mais sachez qu'au mois d'avril, au mois de mai, vous allez pouvoir aller à votre pépinière locale ou centre de jardin et vous procurer des plants déjà partis à différentes grandeurs, donc de différentes tailles. Et il y en a même des biologiques. Donc, vous allez pouvoir déjà avoir de quoi mettre dans votre jardin. En résumé, de connaître votre zone, d'avoir votre calendrier de culture, c'est vos meilleurs alliés pour savoir quoi faire, quand, où, au niveau de votre jardin et de sa planification. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites vos devoirs, trouvez votre zone, trouvez votre calendrier. Lors de la prochaine vidéo, vous choisirez vos légumes, vos fleurs, vos herbes et on va faire aussi l'aménagement du potager que vous désirez avoir cette année. Alors, ne manquez pas ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la Bête Carotte. Là. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires ou encore de vos expériences de jardinage dans la boîte de discussion qui se trouve en dessous. Merci beaucoup de nous suivre et le printemps va être là bientôt.